Le vol du Musée des Beaux-Arts de Montréal. Le vol d'œuvres d'art le plus coûteux de Montréal. Aux petites heures du matin, le 4 septembre 1972, 3 voleurs se sont glissés le long d'une corde et sont entrés par un puits de lumière du toit du pavillon Michael et Renata Hornstein du Musée des Beaux-Arts de Montréal. Portant des cagoules et armés d'un fusil à canon scié et d'un revolver, les 3 hommes ont ligoté les gardes et se sont enfuis avec des œuvres d'art estimées à 2 millions de dollars à l'époque. Pendant qu'un voleur surveillait les gardes, les autres ont saccagé le musée. Prévoyant apparemment ressortir par le même puits de lumière, ils ont tenté de mettre en place un système de poulies, mais ont abandonné l'idée. Après avoir décidé de s'enfuir dans la camionnette du musée, ils ont accidentellement déclenché l'alarme d'une porte et ont été contraints de fuir à pied, emportant tout ce qu'ils pouvaient. Ils ont abandonné les plus grands tableaux qu'ils avaient empilés contre les murs. Les gardes ont décrit 3 suspects masculins, 2 francophones et 1 anglophone. La police s'est d'abord concentrée sur la possibilité que des étudiants en art soient responsables du vol, et a même surveillé 5 étudiants pendant 2 semaines avant d'abandonner cette piste. L'utilisation du puits de lumière par les voleurs semblait suggérer un coup monté de l'intérieur. L'alarme qui protégeait habituellement ce puits de lumière avait été désactivée en raison de travaux de réparation en cours, mais cette hypothèse n'a jamais été prouvée. Les voleurs ont commencé à communiquer par lettres et par téléphone, exigeant une rançon. Pour prouver qu'ils étaient bien les auteurs du vol, ils ont demandé à un employé du musée de se rendre à une cabine téléphonique précise, où l'employé a trouvé un bijou volé caché dans un paquet de cigarettes. Après des négociations, les voleurs ont accepté de restituer l'un des tableaux en signe de bonne foi. Le tableau retrouvé, Paysage avec charrette et bétail, avait initialement été attribué à Jan Bruegel l'Ancien, mais il s'est avéré plus tard que le tableau était l'œuvre d'un de ses élèves. Un échange ultérieur a échoué lorsque les voleurs ont réalisé que la police était impliquée. Une autre tentative de rançon a eu lieu en 1973, lorsque quelqu'un a demandé à un expert en assurance de laisser 10 000 $ sur un terrain vague de Laval, en échange d'informations sur les tableaux. Mais ces informations se sont révélées fausses. Les 17 tableaux disparus comprennent des œuvres d'artistes célèbres, comme Peter Paul Rubens, Eugène Delacroix et Rembrandt van Rijn. La valeur de cette collection serait astronomique en dollars actuels. Un paysage rare de Rembrandt a été estimé à lui seul à 20 millions de dollars en 2017. Hormis le bijou et le tableau, les autres œuvres volées n'ont jamais été retrouvées. Le musée a dépensé les 2 millions de dollars d'indemnisation reçues de l'assurance pour acquérir une œuvre intitulée Les Léopards, attribuée à Peter Paul Rubens. Plus tard, il s'est avéré que cette œuvre avait également été attribuée à tort. Alain Lacourcière, un détective de la police de Montréal, spécialisé dans la traque d'œuvres d'art volées, s'est chargé de l'affaire à temps partiel dans les années 1990. Il s'est concentré sur un suspect qu'il appelait Smith, un étudiant en art qui ne faisait initialement pas partie des suspects. Smith connaissait des détails de l'affaire qui n'avaient jamais été rendus publics, et il semblait avoir acquis beaucoup d'argent après l'obtention de son diplôme. Smith a nié toute implication et Alain Lacourcière n'a pas été en mesure de prouver sa théorie. Un vol semblable avait eu lieu quelques jours avant le vol du musée, dans la résidence d'été d'une riche Montréalaise nommée Agnes Meldrum. Mais les 2 vols n'ont jamais été officiellement liés. Les voleurs responsables de l'affaire du Musée des Beaux-Arts n'ont jamais été arrêtés.